Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de la vidéo va être la création d'une patine effet bronze vert sur plâtre ou terre cuite. La patine va être appliquée sur la sculpture suivante qui se trouve être un portrait en plâtre. Pour la réalisation de cet effet bronze vert, il vous faut de la colle à bois, une petite cuillère, un pinceau plat, du pigment noir oxyde, du pigment vert wagon, du pigment blanc oxyde, 2 bocaux avec couvercle pour vos préparations, de l'eau, de la cire incolore pour meubles, une assiette et un morceau d'un ancien vêtement en laine. Afin de créer le mélange de votre première couche, prenez un bocal, retirez son couvercle, positionnez-le devant vous, mettez-y 2 cuillères de vert wagon pour une demi-cuillère de noir oxyde. Mélangez les pigments afin d'obtenir une couleur bien homogène. Incorporez dedans l'équivalent de 6 centilitres d'eau. Rajoutez 1 cuillère et demie de colle à bois. Remuez bien le tout avec votre pinceau afin d'avoir une préparation uniforme. Posez votre bocal sur votre plan de travail, chargez le pinceau de mélange, puis passez une première couche sur l'ensemble des plans de votre sculpture. Il est très important qu'il n'y ait pas de coulure lors de votre passage. N'insistez pas sur un endroit, sinon la pose de votre touche de pinceau ne va pas tenir. Votre sculpture totalement couverte du premier mélange, attendez que cette dernière sèche. Vous pouvez accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Vérifiez que votre couche posée soit bien opaque et ne rende plus visible votre plâtre ou terre cuite. Si cela n'est pas le cas, posez une deuxième couche et attendez qu'elle sèche. Puis, prenez votre second bocal, ouvrez-le, mettez-y 2 cuillères de vert wagon pour 2 cuillères de blanc oxyde. Mélangez, rajoutez l'équivalent de 17 centilitres d'eau, puis 1 cuillère et demie de colle à bois. Mélangez avec votre pinceau pour avoir une préparation bien homogène. Placez le bocal sur le plan de travail, chargez votre pinceau, puis passez votre deuxième préparation sur l'ensemble des plans de votre sculpture. Ce mélange est un peu plus chargé en eau, ce qui va le rendre légèrement transparent et laisser apparaître subtilement la première couche. Attention, il est important d'éviter toute coulure lors de l'application. Une fois fini, laissez sécher. Refermez vos bocaux, ainsi vous pourrez conserver vos préparations pour de futures sculptures. Votre sculpture sèche, prenez votre cire incolore, ouvrez-la, chargez votre pinceau et passez une couche de cire sur l'ensemble de votre création. A savoir qu'une fois que vous avez mis de la cire, vous ne pouvez plus intervenir sur votre pièce avec vos préparations, pigments, eau, colle à bois. L'application finie, attendez environ plus d'1 heure que votre cire pénètre bien l'ensemble de vos couches et de votre sculpture. Prenez votre morceau de laine et frottez l'ensemble de vos plans. Ceci va accentuer la pénétration de la cire dans vos couches de mélange et illustrer votre réalisation. N'oubliez pas de nettoyer votre pinceau chargé de cire au savon et à l'eau chaude. Prenez votre assiette, mettez-y d'un côté du pigment vert wagon et de l'autre de la cire. Chargez légèrement votre pinceau de cire puis de pigment. Mélangez le contenu du pinceau sur un côté propre de votre assiette. Appliquez délicatement dans un premier temps ce dernier sur votre création. Il faut que votre pigment vert accroche mais ne soit pas couvrant. Vous allez alors créer une troisième teinte de vert qui va nourrir votre patine. Rechargez votre pinceau de pigment cire,
quand vous en jugez nécessaire. Vous pouvez de temps à autre accentuer la pression de votre pinceau afin de forcer la teinte vers wagon à certains endroits. Arrêtez quand l'effet vous convient. Pour finaliser votre effet bronze vert, mettez du pigment noir dans votre assiette propre. Chargez votre pinceau de cire et de pigment noir. Déchargez le plus gros sur un papier essuie-tout afin d'avoir un pinceau très légèrement chargé. Appliquez délicatement votre mélange noir-cire sur votre création. Cette dernière couche subtile va approfondir l'ensemble de la patine. Rechargez le pinceau quand vous en jugez nécessaire. Une fois fini, prenez votre morceau de laine et frottez sur l'ensemble des plans de votre sculpture. Ceci va lustrer et finir la patine. Vous venez de voir la réalisation d'une patine effet bronze vert sur plâtre ou terre cuite. Alors, maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.